Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Une interview sur comment faire l'Hijra en Indonésie, plus précisément à Lombok. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va au Valet Oli. Ce restaurant, je l'ai tellement vu sur Instagram. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je me présente, je m'appelle Sandy, je suis mariée sans enfant et je suis propriétaire d'un restaurant à Lombok. Ça fait combien de temps que tu es en Hijra à Lombok? Ça fait 4 ans maintenant que je suis installée ici à Lombok. Comment décrirais-tu la vie à Lombok? Alors, je décrirais ma vie harmonieuse, paisible, la vie n'est pas chère et la vie est simple. C'est une vie de rêve en fait. Voilà. Quels sont les points positifs, selon toi, de vivre à Lombok? Alors moi, mes points positifs, quand on vient dans un pays musulman, ce qu'on recherche, c'est l'islam. Il y a beaucoup de mosquées, donc il n'y a pas de retard de salat, il n'y a pas de j'ai raté ma prière. Ici, il n'y a pas d'excuses, quoi. Mais mon autre point positif, c'est les gens en général ici à Lombok. Ils sont très généreux, souriants. Ils te mettent directement à l'aise. Donc c'est un point positif quand tu viens vivre ici. Aussi, la vie en général, elle est pas chère. Quand tu veux vivre en Asie, le point positif, c'est la vie, elle est 2 fois moins chère qu'en France. On cherche les choses moins chères. C'est vrai, je confirme. Et maintenant, quels sont selon toi les points négatifs? Alors les points négatifs ici en Asie en général, en Indonésie, en Malaisie, ils vont suivre le Coran mais pas la Sunna. C'est-à-dire on suit pas la même chose. Ils sont majoritaires soufis. Donc ça c'est le point négatif. Ils font beaucoup de bid'a ici, non? C'est ça. Ils font beaucoup de choses que toi-même tu vas être un peu choqué quand t'as pas l'habitude de voir ces choses-là. Est-ce que tu as un autre point négatif qui peut gêner les gens selon toi? Alors oui, si vous voulez venir ici pour manger du fromage ou des choses un peu de France, vous trouverez pas ça ici parce que ça coûte hyper cher, les trucs importés, malheureusement. Donc voilà, si tu viens ici, tu t'abstiens de manger du fromage, du pain. Après, ce qui est bien ici, bon, ça c'est dans tous les bleds généralement, mais ce qui est bien ici, c'est que la bouffe est très 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 bonne. Donc le petit comté et le pain, tu l'oublies, je trouve, non? Ah oui, la nourriture indonésienne, c'est délicieux et franchement, au début, tu vas un peu, le fromage, le pain et tout, ça va manquer, mais après tu vas t'y faire. Alhamdulillah. Est-ce que tu as un troisième point négatif? Oui, alors c'est la barrière de la langue. Beaucoup d'Indonésiens ils ne parlent pas anglais, ils vont parler qu'indonésien. Donc des fois, ça va être compliqué de communiquer avec eux. J'ai vu qu'avec ton mari, Allah barik, vous parlez un petit peu. Allah barik. Oui, on essaie de parler, on essaie de s'adapter un peu aux locaux, quoi. Comme en plus on a un restaurant, donc on est obligé de s'adapter à eux. Mais sinon, en général, il faut au moins apprendre les petites bases comme bonjour, merci. Comment on dit bonjour déjà? Salamat datang. Et comment on dit merci? Terima kasih. Voilà, donc vous avez plus d'excuses. Donc maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu envisages de rester ici toute ta vie? Pour moi, oui. Avec mon mari, Inch'Allah, oui. Si on peut rester le plus longtemps possible ici, qu'Allah nous le permet en tout cas. Et on compte rester ici pour longtemps, si on peut, peut-être toute notre vie, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Amin. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les prix des billets d'avion en moyenne? Alors, en moyenne, les prix des billets, tout dépend des saisons, mais c'est entre 500 € et 600 € l'aller le retour. Vous pouvez prendre pour 6 mois, vous voyez comment ça se passe. Si vous voulez venir en vacances ou peut-être venir à long terme, on va dire peut-être pour 6 mois. Je pense qu'avec ce genre de prix de billets, les allers-retours, faut oublier, faut avoir un vrai projet. Mais ce qui est bien, c'est que tu payes cher ton billet, mais ici, tu manges pour 1, 2 €, 3 €. Donc, tu retrouves vite, comment dire, tu payes cher le billet, mais après, la vie, elle est pas chère, non? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le prix du billet, il vaut le coup, quoi. Tu viens ici, la vie, elle est pas chère, tu vas prendre un repas à 1,50 €, des fois, même pour 50 centimes, tu peux manger, quoi. Un repas du midi, tu prends la nourriture locale. Un riz dans une feuille de bananier, ça coûte même pas 50 centimes. Donc, je voulais également savoir, est-ce que c'est un pays, Lombok, où il y a beaucoup de musulmans? Bien sûr, l'île de Lombok, elle est à 90% musulmans. C'est énorme, 90%. Ça fait que 10% qui sont pas musulmans, c'est énorme. C'est ça. On est mélangé entre les hindous et les chrétiens. Est-ce qu'à Lombok, il y a beaucoup de mosquées, du coup? Oui, il y a beaucoup. L'île de Lombok, on l'appelle l'île des 1001 mosquées. Je confirme quand je vous dis qu'il y a des mosquées partout, c'est vraiment, il y en a partout. Allahumma barik. En plus, elles sont magnifiques toutes, elles sont toutes belles. Donc pas d'excuses pour pas rater la salat. Est-ce que le peuple suit la sunna? Malheureusement, pas tous.
Il y en a beaucoup qui sont salaf, bien sûr, ici à Lombok. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent ici à Lombok. Ils suivent la sunna, qui est la majorité de l'Asie en général, en fait. En Indonésie, en Malaisie, c'est la majorité sont tous soufis. Donc, Et ceux que vous connaissez, qui suivent le Coran et la Sunna, c'est des Français ou c'est des expats ou pas du tout, c'est des Indonésiens? non, c'est pas des expatriés, c'est des Indonésiens. Donc il y en a quand même quelques Indonésiens qui suivent le minhaj. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, au centre de Lombok, on appelle ça, ça s'appelle Lombok Timur. C'est la majorité sont tous salaf là-bas. Ils sont tous sur le minhaj. La majorité sont tous salaf, c'est-à-dire c'est le plus où il y a l'endroit où il y a de salaf sur Lombok quoi. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les langues qui sont parlées ici? Alors vous avez le bahasa indonésien, l'anglais et l'arabe. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les prix des loyers? Alors oui, je peux vous dire. Moi, je vais donner mon exemple avec ma maison que j'ai actuellement. J'ai un 2 pièces. Je vis tout seul avec mon mari. Mon loyer est de 150 euros par mois. Donc, qui fait à l'année, parce que nous, on paye à l'année, c'est beaucoup mieux. On paye à l'année 1800 euros avec l'électricité, l'eau, le wifi. Pour un 2 pièces avec c'est une maison parce qu'ici, il n'y a pas d'appartement. Je précise. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a que des maisons. Ça, c'est magnifique. T'es là, t'es sur une île, à Lombok, et t'es en maison. C'est magnifique de pas avoir des buildings de partout. Parce que même je trouve que par rapport peut-être à Bali, on en parlait, par rapport à Bali, c'est pas surpeuplé, c'est super. Moi, je rêve de vivre dans une maison. J'ai vécu toute ma vie en appartement. C'est un rêve. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est un rêve. En plus, avec des loyers, mais vraiment, pas cher. Non, mais tu te rends compte à Paris, tu vas payer un petit studio 900 euros, tu pètes ta tête. Alors là, franchement, mais il faut venir, en fait. C'est ça, faut venir. Lombok, c'est vraiment pas cher. Après, après, il y a tout type de budget à Lombok. Vous pouvez trouver n'importe quelle maison à plusieurs budgets. Comme un 3 pièces, vous pouvez trouver un 3 pièces au même prix que moi, j'ai trouvé ma maison. Sauf qu'elle ne sera pas meublée. J'ai pas précisé aussi, ma maison, elle était meublée. Ma maison actuellement où je suis, elle est meublée. Donc, franchement, 120 euros par mois, c'est donné, quoi. Et j'imagine que quand c'est meublé, tu payes plus cher que quand c'est non meublé, non? Voilà, c'est ça. En fait, quand c'est pas meublé, c'est moins cher. Quand c'est meublé, forcément c'est plus cher parce que les électroménagers du propriétaire. Après, c'est toi qui vois si tu veux louer une maison vide. Est-ce que je peux te demander quelque chose qui n'était pas prévu, mais pourquoi du coup vous avez choisi, parce que vous êtes là sur le long terme, vous voulez finir votre vie ici, pourquoi est-ce que vous avez choisi quand vous êtes arrivé de prendre un meublé et pas un non meublé? Il y a une raison? En fait, au début, on s'est dit on prend un meublé pour pas être, on va dire, pour pas être dans les recherches d'électroménager, parce qu'on voulait plus se concentrer sur trouver un business. Ouais, voilà, c'est pas pour pas se casser la tête pour trouver des meubles et entre-temps trouver un business, trouver un local pour le business, etc. Donc du coup, on a trouvé meublé et comme on a trouvé la maison, le propriétaire nous a fait la maison pas très très chère, il nous a fait un prix quoi. Et du coup, on est resté jusqu'à maintenant. Cette question, pareil, on l'a un peu abordée tout à l'heure, mais comment tu trouves du coup la nourriture et les aliments ici? La nourriture est très bonne ici. Des repas, ils sont faits avec des légumes. Les Indonésiens, ils mangent beaucoup de légumes. C'est-à-dire dans leur repas, il n'y a pas de légumes, ils mangent pas. Ils mangent beaucoup de poulet. Tout est frais en fait. Ils vont tout faire le jour même. Ils vont cuisiner, ils vont manger. Ils vont pas. Je vois aussi ils font, voilà, il y a la pêche du matin. Et ils vont manger leur poisson frais, quoi. Voilà, c'est ça. Tous les matins, il y a des pêcheurs, ils viennent. Après, ils vendent leurs poissons dans le marché. Si ça se vend, ça se vend. Ça se vend pas, ils essaient de le garder pour le lendemain. Sinon, ils vont le garder, je pense, pour eux. Mais sinon, tout est frais, tout est pêché à la main. Les pêcheurs, ils vont pêcher la nuit, ils reviennent le matin. Il y a des poissons pas chers. Parce que ici, ils consomment plus le poisson que le poulet et la viande parce que c'est forcément moins cher pour eux. Est-ce que manger de la viande, ça coûte un peu cher ici ou pas forcément? C'est plus pour les locaux? La viande, tu peux la consommer, la viande. Pour nous, c'est des prix raisonnables, mais pour les Indonésiens, c'est un peu cher. Quand ils ont un peu les moyens, on va consommer du poulet. Sinon, la viande, le bœuf et tout, c'est vraiment, mais vraiment rare. Est-ce que tu sais à combien s'élève ton panier de courses par mois pour 2 personnes? Pour 2 personnes comme moi et mon mari, mon exemple, on consomme à peu près pour 500 000. Donc 500 000, ça fait à peu près 30 euros. Donc par mois, que la nourriture? Non, en fait, c'est en général la nourriture, l'entretien pour la maison. En fait, les courses en général qu'on fait quand on va faire les courses en France. C'est vraiment pas cher. C'est une dinguerie en fait. Ouais, non, c'est vraiment pas cher. Ici à Lombok, quels sont les moyens de transport? Alors à Lombok, les moyens de transport, vous avez le scooter à votre choix, la voiture, ou sinon les taxis comme le Grab. Pour celles qui connaissent en Asie, vous avez le Grab qui est beaucoup moins cher que Uber en France.
Vous pouvez avoir un trajet à même pas 1 euro. Mais sinon, en général, pour moi, je conseille, si vous êtes une famille nombreuse, vaut mieux une voiture. Sinon, si vous êtes que 2 ou peut-être avec un enfant, un scooter, ça suffit. Parce que ici, surtout qu'on voit, ils sont 5 même. Hein. On est impressionnés, ils sont 5 sur un scooter ici. C'est ça, des fois c'est scooter familial, des fois avec mon mari on en rigole. C'est juste les bus en Lombok, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que par exemple, si on bouge pas tous les jours, etc., c'est plus rentable de prendre une voiture, de s'acheter une voiture, ou de prendre de temps en temps là le Grab pas cher? Pour moi, c'est mieux pour faire vos déplacements, ça vous coûtera moins cher de louer la voiture ou d'acheter une voiture si vous êtes à long terme ici, que de prendre le Grab, parce qu'à force, le Grab ça va coûter quand même un peu quoi. Quel est le prix du carburant ici? 80 centimes en euros. Ça c'est bien. En scooter en plus, ça va durer vraiment très 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 longtemps. Oui c'est ça, ici le carburant il est pas cher. Quel est le climat ici? En Indonésie de l'Est, parce qu'on est sur l'Asie du Sud-Est, qu'il y a, on va dire 2 saisons. Vous avez la saison sèche et la saison humide. Humide c'est la mousson, on va dire. La saison sèche, il y a plus de soleil que de pluie, et la saison des moussons, il y a plus de pluie que de soleil. Et au niveau des degrés à peu près, par exemple la saison des pluies c'est combien de degrés et la saison sèche c'est combien de degrés environ? Alors la saison sèche, la température elle se descendra jamais en dessous de 30 degrés. Mais ça varie entre 30, 31, 32. Et en période de mousson, les températures elles montent un petit peu plus, il fait un peu plus chaud. Ça va entre 30, 34, 35, des fois voire 38. Okay. Et est-ce que toi, quand t'arrivais, parce que bon, là on entend c'est quand on a l'habitude à la France qui fait 10 degrés en été, là tu nous dis des 30, bon on commence à transpirer, mais est-ce que du coup entre quand t'arrivais et là maintenant plusieurs années après, tu t'es habitué à la chaleur, tu trouves que c'est supportable? Au début c'est un peu dur quand tu n'as pas l'habitude de la chaleur tous les jours constamment, tu transpires beaucoup surtout. C'est un peu dur, mais après le corps il s'y fait. En fait, tu prends l'habitude. La peau elle s'habitue. Des fois, c'est surtout quand t'as un problème de peau, surtout quand tu prends des coups de soleil, il faut quand même se protéger. Indice 50 alors. Par rapport à la santé, pour beaucoup de personnes, c'est un point qui est important, les personnes qui ont des problèmes de santé ou autres. Est-ce que tu penses qu'ici ils sont suffisamment compétents? Alors pour moi j'ai pas eu l'expérience encore d'être à l'hôpital donc je pourrais pas répondre à cette question. Mais je sais qu'il y a un ami à mon mari, il s'est fait opérer ici et ça a été vraiment catastrophique. Donc à voir. En vrai, moi je peux pas donner mon avis parce que j'ai jamais été hospitalisé. Mais l'ami à mon mari, lui, il a eu vraiment mauvaise expérience. Du coup, il a dû partir en Malaisie se faire opérer. Du coup, en Malaisie, c'est quand même beaucoup plus. Les docteurs sont plus formés, ils sont plus compétents. Oui, c'est ça. En fait, les médecins en Malaisie, ils sont un peu plus compétents, un peu plus développés. Est-ce que tu sais pour le tarif de l'accouchement? Je vais pas dire des bêtises, mais je pense que c'est entre 700 et 800 euros. En tant qu'expatrié, on le sait tous qu'on n'a pas le droit aux aides du pays, quoi. Les Indonésiens, c'est gratuit, ils accouchent gratuitement. Oui, les Indonésiens, pour eux, c'est gratuit, c'est normal, c'est logique. Après, en tant qu'expatrié, on n'a pas les mêmes aides que les locaux. Donc, du coup, forcément, on va payer les soins, on va payer l'accouchement, on va payer tout ce qui va avec. Y a-t-il beaucoup de muadjir, d'expatriés ici à Lombok? De frères et de sœurs, j'en connais que 2. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés français, mais en tant que des muadjir, il y en a pas beaucoup. Des musulmans, t'en croises pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est très peu, malheureusement. Tu vas à l'autre bout du monde et t'as pas forcément de Français autour de toi. Après, il y en a qui ont pas besoin d'être avec des Français, qui veulent les fuir, et il y en a qui, quand même s'ils veulent les fuir, quand même, ça fait du bien un peu de parler ta langue, d'avoir du français autour de toi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te pèse ou pas forcément? Ben moi au début ça a été dur. Quand je suis venue ici, j'avais pas du tout de français. Donc du coup ça a été très compliqué parce que on parlait pas la langue indonésienne au début. Avoir des sœurs et des frères qui viennent habiter ici, ça fait toujours plaisir. Parce que tu sais que tu vas parler la langue française, on va se comprendre sur des choses, se motiver ensemble, à peut-être avancer ensemble. Moi j'aurais aimé voir un peu plus de frères et de sœurs habiter ici, tu sais, parce qu'il y a vraiment, Lombok c'est grand et il y a vraiment de quoi faire en vrai. C'est sous-estimé, hein. Lombok, je trouve que c'est sous-coté. C'est sous-coté. Ici, c'est mieux que Dubaï. C'est trop bien ici. C'est la nature, c'est les animaux, c'est le soleil, la plage. Tu manges bien, pas cher. C'est ça. Tu manges bien et pas cher. T'es là, tu manges des plats de fou, un poisson frais cueilli aujourd'hui, cueilli. Ça se cueille pas. Un poisson frais pêché aujourd'hui et tu le payes 1 euro 50. Enfin, c'est magnifique. Lombok, pour moi, c'est sous-coté. C'est sous-coté. Ouais, c'est dommage. Parce que Lombok, c'est une très belle île et une île authentique. Je bannis Bali pour ceux qui veulent y aller aussi.
Elle déteste Bali, ne lui dites jamais ces mots. Comment trouver un logement à Lombok? Alors un logement, ça se trouve assez facilement. Du bouche à oreille déjà. Nous, on peut vous aider à trouver un logement si vous comptez vivre ici. Après, quand vous roulez en scooter ou en voiture, quand vous vous baladez, il y a des espèces d'affiches devant la maison avec les numéros du propriétaire. Vous contactez le propriétaire, vous dites voilà, la maison peut m'intéresser, je pourrais avoir des photos, est-ce que c'est possible de la visiter? Et le propriétaire va vous répondre oui, il n'y a pas de problème. Je sais qu'en Égypte, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de galère comme en France. 3 mois de fiches de paye, plein de paperasses, etc. Est-ce qu'ici, ils demandent, je sais pas, quelque chose ou ils sont pas non plus prises de tête? Non, ici, ils demandent rien du tout. Juste, tu vois avec le propriétaire, si tu veux louer 1 mois, 2 mois, 1 an. Après, moi, je vous conseille, si vous restez longtemps ici, je vous conseille de louer à l'année. C'est beaucoup moins cher. Et quand tu dis à l'année, c'est directement le premier mois, tu donnes toute la somme de l'année et après, t'es tranquille toute l'année, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Si vous comptez prendre une année, vous dites au propriétaire, voilà, je prends une année, vous payez directement l'année. Et après, vous faites le contrat de la maison, comme quoi vous avez bien loué la maison. Il vous demande pas de caution, il vous demande pas de 3 mois de loyer en avance. Franchement, ici, c'est easy. C'est vraiment facile, ne vous cassez même pas la tête. Y a-t-il des écoles qui suivent le Coran et la Sunna ici? Alors oui, il y en a qu'une que je connais, elle est réputée à Lombok. Elle s'appelle Abu Huraira. Je la connais parce qu'il y a une amie à moi qui a étudié dans cette école et par la suite, elle a été professeure. Et puis après, elle a fait son chemin toute seule. Elle donne des cours à domicile, elle donne des cours en Zoom. Quels sont les prix pour manger dans un restaurant? Un restaurant local comme le mien, tu peux manger pour 1 euro, 1,50 €. Ça dépend de ce que tu manges, mais ça va pas aller au-delà de 3 euros, quoi. Si vraiment tu te fais plaisir, quoi. Dans un coin touristique, vous trouverez des prix à peut-être 6 euros. Ouais, 6 euros, peut-être un plat, sans la boisson, sans le dessert, sans l'entrée si vous voulez un plat, un dessert. Quel est le salaire moyen à Lombok? Alors, il s'élève à 80 € par mois, qui est pas cher du tout. En tant que nous, expatriés, on paye un salaire à 80 €. C'est tout bénef pour nous, on va dire. Mais bon, après, quand tu vis ici, c'est pas le salaire, quand même, faut le sortir, quoi. Un peu plus, ça dépend dans quelle branche la personne est et dans quoi elle travaille. Mais sinon, en moyenne, c'est 80 € par mois. Est-ce qu'on a besoin de diplômes en particulier? Est-ce qu'il y a des métiers qui payent mieux que les autres, dont ta connaissance? Alors oui, ici, il y a beaucoup de hôtels. Donc du coup, les hôteliers, restaurants, c'est beaucoup plus les restaurants ici parce que ils aiment trop manger dehors, quoi. Ce que tu me disais la dernière fois, c'est que les étrangers ici, ils travaillent pas en fait. Ce que tu m'expliquais, c'était où ils travaillent, mais ils pourront peut-être pas avoir le visa travail. Si tu peux nous expliquer ça exactement, comment ça se passe? Alors oui, voilà, c'est ça. L'expatrié peut pas travailler ici. S'il veut travailler ici, il faut qu'il ait un visa de travail. Et le visa de travail, il est très difficile à avoir. Le visa de travail, il se fait si, par exemple, une entreprise est basée en France et que l'employeur, il veut le muter dans un autre pays, mais dans la même branche du travail de la même société. Il mute la personne dans l'entreprise et c'est l'employeur qui paye le visa de la personne. Ok, et donc sinon, les expatriés, c'est mieux qu'ils se dirigent clairement vers de l'entrepreneuriat, vers un business en étant leur propre patron. Exactement. L'expatrié peut pas venir ici, un exemple en Indonésie, et demander un visa de travail. Ce sera pas possible. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de visas? Oui, alors vous avez le visa touriste, comme dans tous les pays, le VOA. On appelle ça le VOA. C'est le visa en arrival, c'est-à-dire le visa à l'entrée du territoire. Il dure combien de temps? Il dure 30 jours. Il est à 35 € et c'est renouvelable une fois. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir pour 2 mois. Okay. 35 € et 35 €. Okay. Après, vous avez un deuxième visa. C'est le visa que j'ai moi actuellement avec mon mari. C'est le visa Investor. Je vais vous détailler à peu près les prix pour le visa et pour l'entreprise. Alors tout d'abord, vous créer votre entreprise pour la toute première fois si vous faites la hijra à Lombok ou n'importe quel endroit sur l'Indonésie. Vous créez votre entreprise pour le visa Investor. Vous créez votre entreprise qui coûte 25 millions, donc qui fait 1500 € l'ouverture de l'entreprise. Ensuite, grâce à l'ouverture de l'entreprise, vous pouvez créer votre visa Investor qui coûte 14 millions par personne, donc qui fait 850 € à peu près. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire à distance, même si vous êtes en France, en Égypte, dans n'importe quel pays. Vous pouvez faire ce visa à distance avec la création d'entreprise. Et on n'a pas besoin de s'associer à un Indonésien pour créer cette entreprise et le visa. Il faut juste contacter uniquement un agent qui s'occupe de tous les papiers, qui vous fera les papiers à distance avec le visa, etc.
Et les personnes là qui regardent cette vidéo et qui se disent ouais moi j'ai envie d'aller à Lombok, bah, j'ai pas de sponsor, je connais personne sur place. Comment ils font? Comment tu penses qu'ils peuvent un peu se débrouiller? Moi et mon mari, on essaie, tu sais, d'un peu aider des Français qui nous contactent via les réseaux, qui savent qu'on est à Lombok. On les aide, on leur donne nos contacts. Si c'est un Français qui vient ici directement et qu'on n'a jamais parlé avec eux, sur les bords de route, il y a toujours des pancartes, il y a marqué notaire. Notaire, c'est Écrit notaire, enfin c'est en notaire comme en français. Donc notaire, il peut trouver facilement et après il demande ça me coûterait combien pour faire un visa de ce type-là. Et le notaire il va lui dire voilà mon prix c'est ça, mon prix c'est ça. Chaque notaire a son prix. quel est pour toi le montant idéal pour qu'un expatrié puisse vivre décemment ici à Lombok? Moi, je dirais le salaire entre 450, 500 euros. Mais vraiment, je dis large, quoi. Si vous voulez compter faire des sorties, en comptant le carburant aussi, en comptant les petites sorties, manger à droite à gauche, de temps en temps, ça fait du bien, le week-end. 500 euros, c'est très bien. Ça suffit, pas besoin de plus. Même avec des enfants. Est-ce que tu peux me citer quelques activités qu'on peut faire ici sur place? Oui, bien sûr. Alors, tu peux faire du snorkeling, des excursions sur des îles. Tu peux faire de la randonnée. Tu peux voir plein de cascades, parce qu'ici, il y a plein de cascades. Et après, il y a des petites activités si vous avez des enfants, par exemple au mall, vous avez des petites activités pour les enfants, même en extérieur. Il y a des petites voitures électriques. Après, il y a la plage, bien évidemment, c'est la base, quoi. Moi que j'ai fait aussi là, hier d'ailleurs, je suis allée faire la forêt aux singes. Donc genre c'est vraiment tu rentres dans la forêt et t'as plein de groupes de singes, etc. Dans leur environnement, c'était super. Oui, on appelle ça la montagne Monkey Forest. Et après, vous pouvez aller faire un tour au zoo. Il y a un zoo ici. Ah oui, il y a le surf aussi. Ah oui, oui, Le c'est vrai, il y a le surf. Vous pouvez prendre même des cours de surf. même pour les débutants, j'ai vu. Donc ça a l'air vraiment top. Est-ce que des sœurs portent le niqab ici? Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Après, ils sont particulièrement dans des quartiers. Enfin, pas les quartiers, c'est une petite ville, on va dire. C'est Lombok Timur. C'est là où il y en a le plus. Mais sinon, après, oui, Nabo, très, très, il y en a énormément. Après ici, ils ont pas de souci avec le port de la sunna, que ce soit les femmes en niqab ou les chaussariens, les hommes en camis, il y a aucun souci ici. Non, sur ça, il y a, oui. Habissa pas. Désolée, on a été arrêtés. La patronne avait du travail à gérer avec ses employés, machallah. Sur ça, il y a aucun problème. Que les femmes elles soient en niqab, les hommes ils soient en camis, il y a vraiment aucun problème. Même si la majorité ils suivent pas et le reste, tout le monde vit en communauté. Et en fait, on va tout ici, ils se respectent tous. Tout le monde va se respecter qu'elle porte le niqab ou qu'elle soit habillée comme ça ou que l'autre elle porte pas le voile mais elle fait la prière. Chacun fait ce qu'il a envie quoi. Comment est-ce que les Mouadjiroun, ils sont traités par les locaux? Ils sont très bien traités. Les locaux ils aiment bien les étrangers, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. En général, les expatriés ou les touristes qui viennent à Lombok, ils sont très bien traités. Je voulais te dire d'ailleurs une anecdote là que j'ai eue tout à l'heure, que je t'ai pas encore racontée. Tu vois, tout à l'heure quand on est rentré, on est allé chercher un jus, du coup, comme je te disais. On allait chercher un jus, sauf que quand on est arrivé, tu vois, pour ceux qui connaissent pas Lombok, il y a une roue, sur le rebord des routes, il y a plein de petits stands de jus. Donc on s'arrête à un de ces stands, sauf que le mec, je sais pas, il était pas là, il était parti, mais comment dire, son stand était là, mais lui, il était pas là. Donc on regarde à droite, à gauche, on le voit pas, donc on se dit, ah, tant pis, voilà, il faisait archi chaud, on avait super soif, on voulait trop notre petit jus, mais bon, on se disait, bon, tant pis, on va devoir rentrer, quoi, il est pas là. Et là, il y a un monsieur qui arrive en scooter avec un frère qui arrive en scooter, un Indonésien, avec son fils derrière lui. Et il nous dit, qu'est-ce que je peux vous aider, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et donc on lui dit mon mari lui explique qu'on voulait boire un jus, quoi. Il lui dit ah mais là-bas c'est ouvert, donc il nous guide juste à côté. Il y avait un jus qui était ouvert, tu vois. Donc il nous ramène jusqu'à ce jus-là. Donc déjà qui fait ça s'arrête au plein milieu de la route, alors qu'il y avait gavé de trafic. Il s'arrête pour venir nous voir parce qu'il a vu qu'on avait peut-être les sourcils froncés, j'en sais rien. Comment il a su qu'il y avait il y avait même pas de problème, tu vois. Mais en fait il a voulu nous venir en aide, tu vois. Il a voulu nous venir en aide. Donc il nous ramène jusqu'au jus qui était juste à côté. Alhamdoulilah, donc déjà on était contents. Et mon mari il parle un peu avec lui. En plus le frère il parle arabe. Alors ma barik. En plus il nous a demandé oui vous connaissez en disant le nom de ton mari. Tu vois il a demandé à mon mari vous connaissez donc alors ma barik tu vois quand il a su qu'on était français. Et donc voilà mon mari il parle avec lui. En plus il parle un peu arabe et tout donc c'était agréable. Et on récupère notre jus. Et après il nous dit avant de partir il nous dit d'affaire tout genre j'ai payé. Il arrive pas.
On dit, mais comment ça? Enfin, tu sais, et mon mari dit, non, 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 non. Et le temps qu'il lui dise non, il était déjà parti. Et en fait, il avait déjà, en fait, quand on arrivait au stand, les sœurs ils lui ont rendu de la monnaie. Mais moi, j'ai même pas calculé. Enfin, je calculais même pas, tu vois. Mais en fait, elles avaient rendu la monnaie parce qu'ils l'avaient payé avant même qu'on puisse, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça incroyable. Le mec, il nous connaît pas. Enfin, il vient, non seulement il nous ramène au jus, il nous paye, il discute avec mon mari et il repart. Donc le mec, il avait rien à gagner. Après des hasanettes et des doigts, qu'elle a le préserve, qu'elle a le récompense, il avait rien à gagner. Et tu vois, ce genre de trucs, les Indonésiens, et c'est ça le pire, c'est ce que je disais aussi à mon mari, c'est qu'ils sont tous comme ça. C'est pas genre par 1 million. C'est-à-dire que depuis qu'on est là, on n'a pas eu une seule mauvaise expérience, pas une seule personne. On se dit, oh, il m'a saoulé, il était, je sais pas, énervé, il était froid. Ils sont tous accueillants, ils sont tous généreux, ils sont tous souriants. C'est un peuple, Allahumma barik. Ils sont merveilleux, les Indonésiens. C'était un petit monologue. Ouais, c'est ça. Bah ça oui. Hein. Et c'est surtout une belle histoire. Bah qu'est-ce que je veux que je te dise à part Allahumma barik. Voilà. Amin. Du coup, ben merci pour cette interview. Est-ce que pour conclure, tu peux nous dire quel conseil tu donnerais, voilà, à des muhajirs qui aimeraient venir s'installer ici? Avec grand plaisir. Alors le conseil que je donnerais à tous ceux et celles qui comptent venir faire la hijra en Indonésie en général ou à Lombok plus précisément, venez en vacances avec votre femme ou votre mari en famille quoi. Venez un mois ou quelques semaines pour voir si l'île vous plaira. Et après, bismillah. L'île elle est ouverte, c'est simple à s'installer. Et après ne désespérez pas la miséricorde d'Allah et ne lâchez rien parce que la hijra c'est pas facile. Le début c'est pas facile. C'est juste accrochez-vous à la récompense surtout. Vous savez pourquoi vous faites la hijra quoi. Renouveler votre attention et qu'Allah nous facilite à tous la hijra, qu'Allah nous permette pour ceux qui sont déjà en terre d'islam de rester en terre d'islam et qu'Allah facilite à tous ceux qui n'ont pas encore quitté les pays de Kouf. Amin. On arrive à la fin de cette interview. Alors, Mabarik. Cette première interview, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, tes réseaux sociaux, et en tout cas les réseaux sociaux de ton restaurant? Oui, je vais vous donner ça. Alors, mon Instagram de mon restaurant, c'est Baleoli, en minuscule, tiré du bas, beach, en minuscule. Donc, les femmes, elles peuvent te contacter directement sur cette page, c'est toi qui la gères? Oui, c'est ça. Uniquement les femmes. Les hommes, ce sera pour le plus sur le WhatsApp de mon mari. Je vais vous donner aussi mon WhatsApp pour celles qui n'ont pas Instagram. Je vais vous donner mon WhatsApp. Alors, c'est le 06 99 43 60 10. C'est uniquement le WhatsApp femme, celui-là. Et pour les hommes qui sont intéressés et qui aimeraient avoir des renseignements sur Lombok, est-ce que tu peux nous donner du coup le WhatsApp de ton époux? Oui, je vais vous donner le WhatsApp de mon mari, uniquement les hommes. C'est un numéro indonésien par contre. Hein. Vous tapez le plus 62 0819 13 91 99 49. Très bien, ben merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment super plaisir de faire cette interview avec toi, de pouvoir être à Lombok avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, qu'Allah vous facilite, qu'Allah fructifie votre commerce. Et à bientôt, Inch'Allah. Amin Wayaki. Ça a été un plaisir moi aussi de t'accueillir en tout cas et je suis très contente de t'avoir rencontré et pourquoi pas l'année prochaine peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite interview. Je vous laisse nous le dire dans les commentaires. Allez évidemment la suivre sur sa page Instagram. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Lima Kassi. Salamat madame.